Il faut dire que des fortes averses sont encore attendues sur la République démocratique du Congo. Une alerte faite par la Metelsat qui renvoie à une prise de dispositions sérieuses de la part du gouvernement, notamment en matière de curage des caniveaux et autres aspects des dispositions qui pourront permettre de désengorger certains quartiers sous les eaux depuis la tombée de dernières pluies qui ont causé mort d'homme à Kinshasa. Cependant, une précision vient d'être faite sur ces inondations qui ne constituent pas du tout un facteur de propagation de l'épidémie de choléra dans les zones non infectées. La précision est du coordonnateur du Programme national pour l'élimination du choléra et des maladies diarrhéiques dans un extrait de l'émission Check-up. Au niveau du ministère de la Santé, la situation est urgente depuis le mois d'août et c'est depuis le mois d'août qu'on y travaille. Depuis le mois d'août, quelle est la situation aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons exactement près de 54 500 cas de choléra déclarés et environ 1140 décès à l'échelle du pays. Et spécifiquement pour Kinshasa, puisque c'est Kinshasa qui nous concerne aujourd'hui, nous avons l'épidémie de Kinshasa a commencé à partir du 25 novembre et de cette date à hier, 8 janvier, nous avons déjà enregistré 411 cas et 28 décès. Et près de la moitié de ces décès sont malheureusement survenus en dehors des structures de prise en charge. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, des décès communautaires. Et je dis et je répète que ce n'est pas l'insalubrité, ce n'est pas ces eaux qui dégoulinent de partout qui vont créer une bactérie là où elle n'existait pas. En revanche, cette situation d'insalubrité, cette situation d'hygiène défectueuse, cette situation où on a tous ces immondices et les eaux autour de nous et ces inondations qui viennent un peu amplifier cette situation de précarité, un peu, il faut dire ça comme ça, va constituer ce que nous appelons des facteurs d'amplification. Alors, ça va être des facteurs exacerbants. Ça va être des facteurs qui vont accélérer la transmission et amplifier la situation. C'est-à-dire que si il n'y a pas une bactérie sur les lieux, même si on a de l'eau, même si on a ces immondices, elles vont pas tomber du ciel pour commencer à contaminer les gens. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut garder ces ordures, mais parce qu'elles vont nous causer d'autres maladies, mais que ça ne sera pas du choléra.